Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente la compilation de mars 2026 des aventures de Boisjoli. Vous avez 4 histoires à découvrir ou à redécouvrir en famille. Barnabé tombe dans un piège. Une histoire de la forêt de Boisjoli. Au cœur de la forêt de Boisjoli, un cri strident déchire le calme. C'est Barnabé, le coq le plus fier de la ferme, et il est en grand danger. Pris au piège dans un filet, suspendu entre ciel et terre, il ignore que ses 4 meilleurs amis, alertés par ce silence inhabituel, sont déjà en route, prêts à tout pour le sauver. Quelques heures plus tôt, la journée avait commencé par le chant puissant de Barnabé. « Avouez que mon chant est le plus beau de tous !» claironnait-il. Barnabé était magnifique, mais aussi un sacré vantard. Au pied du grand chêne, ses amis l'écoutaient. Filou, le furet malin, Pipe, la petite souris au courage immense, Neige, la lapine plus rapide que le vent, et Bazar, le castor costaud. À eux 5, ils formaient une bande inséparable. Ce jour-là, pour prouver sa bravoure, Barnabé décida de s'aventurer dans la forêt sombre. « Je vous rapporterai une fleur digne de moi », lança-t-il. Ignorant un vieux panneau de mise en garde, il s'enfonça entre les arbres. C'est là qu'il posa la patte au mauvais endroit. En une seconde, un filet de chasseur abandonné se resserra sur lui et le projeta dans les airs. Le voilà, se balançant au bout d'une corde, complètement piégé. Pendant ce temps, près du chêne, l'inquiétude montait. Le silence de Barnabé n'était pas normal. Sans perdre une minute, menés par Filou, les 4 compagnons partirent à sa recherche. Ils suivirent ses traces jusqu'à la lisière de la forêt et le virent suspendu et terrifié. La mission de sauvetage commença. Pour franchir un large ruisseau, Bazar le castor fit tomber un tronc d'arbre en guise de pont. Un peu plus loin, Neige la lapine leur montra un passage rapide à travers un champ de ronces. Ils arrivèrent enfin au pied de l'arbre, mais la corde était bien trop haute. C'est alors qu'une ombre se glissa entre les buissons, un renard, attiré par les cris de Barnabé. Le temps était compté. Filou eut une idée. « Pipe, chuchota-t-il, tu es la seule assez légère pour grimper et ronger la corde. Nous, on s'occupe du renard. » Pendant que la petite souris entamait son ascension, les 3 autres firent un bruit d'enfer, attirant l'attention du prédateur loin de l'arbre. Tout en haut, Pipe réussit à couper la corde avec ses petites dents, Barnabé tomba, mais sa chute fut amortie par un épais tas de feuilles que ses amis avaient rapidement rassemblées. Il était libre. Le renard, comprenant qu'il s'était fait avoir, disparut dans les bois. Ce n'était plus le coq vantard du matin, mais un ami humble et terriblement reconnaissant. « Sans vous, dit-il d'une voix tremblante, j'étais perdu. Mon chant n'est rien comparé à la force d'une véritable amitié. » Déjà la fin de cet épisode, n'oubliez pas le pouce et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine aventure de Boisjoli. À bientôt. Le feu de forêt qui a tout détruit. Une aventure de la forêt de Boisjoli. Entends-tu ce craquement? Ce n'est pas le vent dans les frênes, ni le pas feutré d'un chevreuil. C'est le murmure de la forêt de Boisjoli qui retient son souffle, étouffé par une chaleur qui fait danser l'air, une chaleur qui rend la mousse craquante comme du parchemin et la rivière plus fine qu'un fil de laine. Au milieu de ce silence pesant, une petite lueur traître, née d'un éclat de verre abandonné par des humains insouciants, commence à dévorer les herbes sèches. C'est là que tout bascule. Le premier à sentir la menace n'est pas le plus rapide, mais celui qui veille le plus précieusement sur ce domaine. Bougon, le vieux blaireau. Bougon, tu le connais, c'est celui qui râle dès que le soleil se lève, celui qui radote que, de son temps, la mousse était plus verte et le ciel plus bleu. Personne n'aime l'écouter, parce qu'il râle. Les jeunes animaux chuchotent quand il passe. Encore le vieux grincheux. Mais écoute bien, quand la fumée grise grimpe vers la canopée, il n'y a plus que lui pour savoir où frapper. Le renard s'affole.
La biche tremble pour ses fans. Le lapin court en tous sens. Bougon, qui faisait sa sieste sous un chêne, se redresse en grommelant. « Encore une catastrophe, je vous l'avais bien dit. Les humains, toujours à laisser leur cochonnerie. De mon temps, on respectait la forêt. C'est inadmissible. » Pourtant, malgré ses plaintes, il voit le feu qui commence à s'étendre, menaçant la forêt qu'il aime tant, même s'il ne le dit jamais. « Bon, ça ne sert à rien de rester là à gémir, même si c'est ce qu'on fait de mieux, on dirait, » marmonne Bougon. « Écoutez-moi bien, vous, les jeunes qui ne savez rien faire. » Les animaux, malgré les grommellements, sentent l'urgence et s'arrêtent. « Castor !» aboya Bougon. « Fini de paresser. Allez vite construire un barrage sur le petit ruisseau. On a besoin d'eau, et pas de cette petite flaque ridicule. Dépêchez-vous !» Les castors, habitués aux humeurs de Bougon, se mettent au travail sans un mot, sachant qu'il a raison. « Écureuil, pique-vert !» continue-t-il, pointant sa patte. « Montez en haut des arbres, surveillez le vent, et si je vous vois manger des noisettes, je vous jure que... » Les petits grimpeurs s'élancent, conscients de l'urgence. « Et vous, renards, sangliers, arrêtez de courir comme des poulets sans tête, grattez la terre, faites un chemin sans herbe. On ne va pas se laisser brûler vif par une foutue bouteille oubliée. C'est le monde à l'envers. » Renards et sangliers, bien que piqués par les remarques, commencent à travailler la terre, creusant une ligne de défense contre les flammes. La montée dramatique est insoutenable. Le feu, alimenté par la sécheresse, progresse rapidement. La chaleur est intense. Bougon, malgré ses plaintes, court partout, exhortant chacun. « Cerf !» crie-t-il au grand cerf majestueux qui observe perplexe. « Ne reste pas planté là comme une souche. Rassemble les petits, les blessés, ceux qui ne peuvent pas courir. Porte-les à l'abri, loin, près du ruisseau. Ce n'est pas le moment de faire ta fierté. » Cerf, comprenant l'urgence derrière les mots acerbes, s'incline et commence à guider les plus vulnérables. C'est là que la révélation frappe. Derrière sa mauvaise humeur, ce n'est pas de la colère, c'est une peur panique de perdre la création qu'il chérit. Il fustige la paresse, transformant la panique en une force inarrêtable. Les flammes lèchent déjà les premières rangées d'arbres. Le bruit du feu est terrifiant. Mais les castors, avec une rapidité surprenante, ont réussi à endiguer l'eau, créant une petite mare. Les sangliers et les renards, épuisés, ont creusé une large bande de terre nue. « De l'eau, par ici !» grogne Bougon, montrant la mare. Les animaux font la chaîne pour tremper leurs pattes et jeter de l'eau sur le bord du brasier. La terre retournée et l'eau projetée forment une barrière. Lentement, le feu, privé de combustible, commence à s'éteindre, sifflant et crépitant avant de laisser place à la fumée. Quand le feu est enfin terrassé, étouffé par la boue et la sueur, le silence revient, plus lourd encore. Les animaux regardent la clairière calcinée, puis se tournent vers le vieux blaireau, essoufflé et noir de suée. Et là, la surprise, Bougon ne râle pas. Il contemple le désastre, les yeux brillants d'une tristesse profonde. Il ne dit pas « je vous l'avais bien dit », mais doucement « regardez ce que nous avons sauvé, ensemble. Maintenant, prenez soin de ce qui reste, c'est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait. » Ils comprennent alors que sa râlerie n'était que l'armure d'un cœur qui aimait trop la forêt pour la voir disparaître. Ils ont appris une leçon sur la responsabilité envers leur environnement et sur la valeur de l'entraide, même quand les conseils sont donnés avec un peu d'acidité. C'est déjà la fin de cet épisode. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine aventure de Boisjoli. À bientôt. La rivière empoisonnée, une histoire de la forêt de Boisjoli. Bienvenue à Boisjoli. Imaginez un endroit où la mousse est aussi douce qu'un tapis de velours et où le soleil joue à cache-cache entre les feuilles. C'est ici que vivent nos trois héros. Il y a Pipe, la petite souris qui n'a peur de rien, pas même des hautes herbes. Filou, le furet acrobate qui connaît tous les passages secrets. Et Neige, la lapine blanche, si rapide qu'on dirait un petit nuage poussé par le vent. Mais ce matin, le jeu s'arrête. Edgar, le vieux hibou messager, atterrit en chancelant. « Vite !» s'écrie-t-il. « Le vieux blaireau Bougon va pas bien du tout, il a besoin de vous !»
Il court jusqu'au terrier du sage de la forêt. Bougon est couché, sans force. « Mes amis, murmure-t-il, j'ai bu l'eau de la rivière ce matin. Elle était étrange, amère. Et regardez ma patte, elle est toute grise et me pique. » Le trio se précipite sur la berge. Quel choc! La rivière, d'habitude si claire qu'on peut y compter les cailloux, est devenue trouble. Des taches violettes flottent à la surface et une odeur de vieux métal pique le nez. « Oh non !» s'exclame Pip. « Les poissons ne sautent plus, ils restent cachés au fond, tout fatigués. » Filou trempe un bâton dans l'eau. Quand il le ressort, le bois est taché de gris, comme s'il était tombé dans de la peinture magique, mais maléfique. « La rivière est malade !» dit Neige d'un ton sérieux. « Et si elle est malade, toute la forêt va finir par s'endormir. Le mal vient de là-haut, derrière la colline. On ne peut pas laisser faire ça. » C'est le début d'une grande expédition. En chemin, ils croisent une famille de loutres. Les petits loutrons ne jouent plus, ils ont le poil tout collant. L'eau nous brûle un peu les pattes, explique la maman loutre. Soyez prudents, plus on monte, plus l'eau change de couleur. Arrivé au rocher de l'ours, le passage est bloqué par de grosses pierres glissantes. « Je passe en haut !» crie Neige en bondissant avec agilité. Filou, lui, se faufile comme un serpent entre les rochers pour aider la petite Pipe à grimper. Un pas après l'autre Pipe, on y est presque. Plus ils avancent, plus les fleurs sur le bord du chemin semblent tristes, leur pétale bleu devenant tout rabougri. Soudain, ils arrivent dans une clairière que les animaux évitent d'habitude. Au milieu des herbes folles, ils voient un objet étrange, un énorme bidon en métal, tout rouillé, laissé là il y a très longtemps par les humains. Le bidon a une petite fissure sur le côté, et c'est de là que s'échappe le liquide violet qui coule directement dans la rivière. C'est donc lui le coupable, s'indigne Filou. Ce vieux bidon perce et répand son secret toxique. Pipe essaye de s'approcher, mais l'odeur est trop forte. On est trop petit pour boucher ce trou ou déplacer ce géant de fer, soupire-t-elle, un peu découragée. Comment faire pour soigner notre rivière? On n'est peut-être pas assez fort seul, mais nous sommes des milliers dans la forêt, lance Pipe avec un grand sourire. Neige repart alors comme une flèche pour prévenir tous les habitants. Et quel spectacle! Quelques minutes plus tard, la forêt s'anime, les castors arrivent avec des branches, les ours avec leur force légendaire, et même les petits oiseaux transportent de la mousse dans leur bec. Ensemble, ils construisent un barrage solide tout autour du bidon pour emprisonner le liquide violet. Les castors colmapent les trous avec de l'argile, et les ours posent de lourdes pierres pour plus rien ne s'échappe. Le flux s'arrête, le poison est prisonnier. Lentement, l'eau de la rivière redevient transparente. Bougon le blaireau retourne à ses forces et vient boire une grande gorgée d'eau fraîche. Les poissons recommencent à danser. Pipe, Filou et Neige se regardent, fiers d'eux. Ils ont appris que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand toute la forêt se donne la main. C'est déjà la fin de cet épisode. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine aventure de Bois Joli. À bientôt. Arracher un sourire à Bougon? Une aventure de la forêt de Bois Joli. Au cœur de la forêt des Bois Jolis, là où les feuilles chuchotent des secrets au vent et les ruisseaux gloussent sur les cailloux, tout le monde était, en général, de très bonne humeur. Justement, un petit rouge-gorge s'était mis à siffler son air le plus joyeux quand une voix rauque a grondé depuis un terrier. « Ça suffit ce vacarme, on ne peut donc jamais avoir la paix ?» Ah, vous l'avez compris, il y avait une exception. C'était Bougon, le blaireau le plus grincheux que la forêt ait jamais connu. Pour lui, chaque nouveau jour était juste une nouvelle occasion de râler. Le soleil brillait, bien trop aveuglant. La pluie tombait, beaucoup trop mouillée. Les autres animaux riaient, quel horreur ce bruit. Il passait ses journées au fond de son terrier à marmonner tout seul, persuadé que personne au monde ne pouvait le comprendre. Pourtant, quelqu'un l'observait depuis un petit moment. C'était Filou, un jeune furet au museau pointu et au regard vif. Il ne voyait pas qu'un blaireau grognon, il voyait surtout un blaireau terriblement sale. Et c'est là qu'il a eu une idée un peu folle, mais absolument géniale. Sans perdre une seconde, il a filé retrouver sa bande d'amis. Pipe, la petite souris toujours prête à l'aventure, Barnabé, le coq si fier de sa crête, et Bazar, le castor le plus courageux de la rivière. « J'ai un plan !» leur lança Filou, les yeux brillants. « Une mission top secrète. On va organiser une fête surprise pour Bougon. » Ses amis l'ont regardé comme s'il était devenu fou. « Pour Bougon ?» couina Pipe. « Mais il va nous hurler dessus !» « Ou nous courser avec un bâton !» ajouta Barnabé, tout ébouriffé. Mais Filou n'en démordait pas. C'est normal, personne n'a jamais essayé d'être vraiment gentil avec lui. Il faut qu'on essaie, juste pour lui montrer qu'il n'est pas tout seul. Alors, qui marche avec moi? Un par un, touchés par son courage, ils ont tous dit oui.
La mission Sourire de blaireau était lancée. Dès le lendemain, l'opération commença. Mais attention, tout devait être absolument secret. Barnabé était responsable du gâteau. Il a trouvé les plus belles mûres de la forêt, mais en essayant de les attraper discrètement, ses ailes ont fait un boucan pas possible. Du fond de son terrier, Bougon a tout entendu. Pff, encore cet oiseau ridicule qui s'agite pour rien, marmonna-t-il entre ses dents. Pendant ce temps, Bazar, le castor, préparait les décorations. Avec ses dents de pro, il sculptait de jolies guirlandes dans du bois mort. Sauf que le crac, crac, crac de son travail s'entendait à des kilomètres. Bougon, les oreilles dressées, est devenu encore plus méfiant. Maintenant, c'est les rangeurs qui s'y mettent. Ils complotent tous pour gâcher ma tranquillité, c'est sûr. Le plus dur, c'était d'empêcher Bougon de s'approcher de la clairière secrète. C'était la mission de Pipe. La petite souris a, accidentellement, fait dévaler une avalanche de noisettes juste devant la porte de Bougon. Le blaireau est sorti, fou de rage. Mais qui a mis ce bazar devant chez moi? C'est un complot, j'en suis certain. Et pendant qu'il balayait chaque noisette avec colère, Filou et les autres mettaient la touche finale aux préparatifs. Mais dans sa tête, Bougon a commencé à tout assembler. Un coq qui fait du bruit, un castor qui tape sur du bois, une souris qui bloque son entrée, c'était évident. Il lui préparait un mauvais coup. Ils veulent me chasser de chez moi, c'était dit, le cœur serré de rage. Eh bien, on va voir ça. À bout de nerfs, Bougon décida de les surprendre. Il suivit le bruit jusqu'à la clairière cachée, prêt à pousser le cri le plus effrayant de sa vie. Il écarta les buissons d'un coup de patte furieux et bondit au milieu des animaux en hurlant. Alors, c'est comme ça qu'on essaye de... Il s'est figé. Sa gueule est restée grande ouverte, mais pas un son n'a pu en sortir. Devant lui, la clairière était méconnaissable. Des guirlandes de fleurs dansaient entre les arbres, et au milieu, un énorme gâteau au mur trônait sur une souche. Tout autour, Filou, Pipe, Barnabé et Bazar, les pattes chargées de cadeaux, se sont écriés d'une seule voix. « Surprise !» Bougon était cloué sur place. Toute sa colère s'était envolée, laissant place à une immense surprise. Il regarda les autres animaux qui lui souriaient un peu nerveusement. Filou s'avança tout doucement. « C'est pour toi, Bougon. On voulait juste te voir sourire un peu. » Un petit sourire, timide et maladroit, est apparu sur son visage. Ce soir-là, la forêt a connu la plus belle des fêtes. Bougon, un peu gauche au début, a fini par goûter le gâteau. C'était délicieux. Il a écouté la musique et a même tapé du pied en rythme. Finalement, le rire des autres n'était pas si terrible. Ce jour-là, Bougon, le blaireau qu'on croyait le plus grincheux du monde, a découvert que le plus beau des cadeaux, ce n'est pas le silence, mais d'être bien entouré. Parce que parfois, même le cœur le plus bougon a juste besoin d'un petit peu de gentillesse pour apprendre à sourire à nouveau. C'est déjà la fin de cette aventure. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine histoire de Plume Mignon. À bientôt. Au cœur d'une forêt verdoyante, vivaient 4 amis inséparables. Il y avait Pipe, la petite souris au grand cœur, Filou, le furet agile, qui connaissait tous les passages secrets, Barnabé, le coq fier au chant éclatant, et Bazar, le castor patient qui veillait sur la rivière. Ils étaient très différents, mais ensemble, ils formaient une équipe parfaite et aimaient leur forêt plus que tout. Mais un jour, un terrible orage a tout changé. Le ciel est devenu gris, un vent furieux a fait plier les arbres et une pluie torrentielle s'est abattue sur la forêt. Les éclairs zébraient le ciel et le tonnerre grondait si fort que la terre tremblait. Terrifiés, les 4 amis se sont cachés, chacun de son côté, en attendant que le calme revienne. Le lendemain matin, le soleil éclaira une forêt méconnaissable. Des branches couvraient le sol, les fleurs étaient enfouies sous la boue et le petit ruisseau était devenu un torrent déchaîné. Pipe sortit de sa cachette et vit que son petit nid douillet avait été complètement balayé par le vent. Non loin, Filou, le furet, ne reconnaissait plus rien. Ses tunnels préférés étaient tous bloqués par des racines et de la terre. À côté de sa barrière cassée, Barnabé, le coq, regardait tristement. Sa barrière gisait au sol, brisée. Et au bord de la rivière, Bazar, le castor, découvrait son barrage, le chef-d'œuvre de sa vie, fissuré et en partie détruit. Un par un, les 4 amis se retrouvèrent au milieu du désastre, le cœur lourd de tristesse. Chacun pouvait lire le même désarroi dans les yeux des autres. Le silence était pesant. C'est alors que la plus petite voix se fit entendre. C'était Pipe. « Tout seul, je ne peux rien faire, dit-il. Mais et si on travaillait tous ensemble ?» Filou, qui avait l'habitude de se débrouiller seul, baissa les yeux. « Même moi, je n'y arrive plus. Tous mes chemins sont bloqués. »« Mais que puis-je faire ?» se lamenta Barnabé. « Ma barrière est cassée, je chanterai moins bien. » Ce fut Bazar, le sage constructeur, qui répondit. « Barnabé, ton chant nous donne du courage. Filou, ta rapidité peut nous guider. Et toi, Pipe,
Ta petite taille est une force. Un seul d'entre nous ne peut rien réparer, mais 4 amis, ensemble, peut-être que nous le pouvons. » Une petite lueur d'espoir s'alluma dans leurs yeux. L'idée de Bazar était comme une graine qui germait au milieu des ruines. « Alors, on essaie ?» demanda Pip plein d'enthousiasme. Barnabé hocha la tête. « Essayons. »« D'accord, fit Filou. On commence par où, chef Bazar ?» C'est ainsi qu'au milieu du chaos, l'incroyable équipe de la forêt venait de naître. « J'ai une idée, dit Bazar. D'abord, le plus important, c'est de nettoyer. Ensuite, on pourra reconstruire. » Aussitôt, l'équipe se mit au travail. « Barnabé, dit Bazar, tu as la meilleure vue. Grimpe et dis-nous où sont les plus gros dangers. » Heureux d'avoir une mission, le coq s'envola et se mit à crier des indications. Il n'était plus seulement un chanteur, il était le gardien de l'équipe. Guidé par Barnabé, Bazar attaquait les grosses branches avec ses dents solides, tandis que Filou, agile, dégageait des sentiers à travers les feuilles. Il découvrait la joie de courir pour aider les autres. Le petit Pip suivait derrière, ramassant tout ce qui pouvait être utile, des brindilles solides, des feuilles sèches et de l'argile pour les réparations. Sa passion pour les petits trésors devenait une mission essentielle. Ensemble, ils réparèrent le barrage. Bazar plaçait les bouches, Filou glissait des pierres dans les trous et Pip, tel un petit maçon, comblait les fissures avec de l'argile. Alors que le soleil se couchait, les 4 amis s'arrêtèrent. Ils étaient épuisés et couverts de boue, mais leur cœur était rempli de joie. Ils regardèrent autour d'eux. La forêt portait les cicatrices de l'orage, mais elle était propre, en ordre et de nouveau pleine de vie. Ils avaient réussi, ensemble. C'est alors que Barnabé, prenant une grande inspiration, s'envola vers la plus haute branche qu'il put trouver. De là, il laissa éclater le plus magnifique et le plus joyeux des cocoricots que la forêt ait jamais entendus. Ce n'était pas un chant pour saluer le soleil, mais un chant pour célébrer leur amitié. Grâce à leur entraide, Pip, Filou, Barnabé et Bazar ont appris que même après le plus gros des orages, l'amitié fait toujours revenir le soleil. Et toi, quel est ton talent spécial qui pourrait t'aider? J'espère que cette aventure t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À bientôt les amis. Voilà, vous avez vu toutes les histoires du mois. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous aurez une histoire chaque semaine.